Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, journée de repos, qui est dit troisième journée de repos sur ce Tour de France, dit troisième vidéo un petit peu particulière. Et aujourd'hui, on va parler du cyclisme féminin, on va parler des problèmes qui touchent le cyclisme féminin, mais en fait le cyclisme féminin en général. On parlera notamment du Tour de France, de ce que peut apporter le Tour de France, mais essayez de voir également que le Tour de France ne changera pas tout. On parlera de la médiatisation du cyclisme féminin, des moyens financiers, économiques, du calendrier, et puis de la France dans l'univers du cyclisme féminin, est-ce qu'on est une nation qui progresse. Enfin voilà, parler de tout ça. Je commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, bon, toujours avec des arguments. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, F1, sport méca, enfin tout plein de choses. On commence tout de suite. Alors, le Tour de France féminin, donc je rappelle, qui sera à suivre sur la chaîne. Pour l'instant, j'ai toujours pas fait les présentations d'étapes, donc je vous dis, je suis grave à la bourre, et puis avec la chaleur, c'est vrai que ça arrange pas les choses, très clairement, mais on va attaquer tout ça à partir de demain, et puis ça va être un peu en mode speed. Parce que pour tout vous dire, j'avais pas fait en même temps que le Tour de France masculin. Or, j'avais eu une ou deux journées de battement, on va dire, avec un peu moins de travail. Mais tout simplement parce que sur le site du Tour de France féminin, il n'y avait rien en fait comme info. J'avais même pas les cartes interactives qui sont arrivées au tout début du Tour de France masculin. Donc voilà, vraiment 3 semaines avant le départ de la course quand même, voire moins. J'avais pas non plus les informations, notamment sur les célébrités. Enfin, il me manquait plein d'infos au niveau de la carte. Enfin, il me manquait plein de choses et ce qui fait que j'attendais que le Tour de France rajoute des informations supplémentaires, sauf que je crois que les infos sur l'histoire de certaines étapes, notamment les célébrités, peut-être que ça passera à la trappe. Je verrai si j'ai le temps de le faire, mais vraiment ça peut passer à la trappe, mais on essaiera de faire vraiment les vidéos de même qualité que pour le Tour de France masculin. Est-ce que le Tour de France féminin, ça a changé grand-chose? Alors déjà, le Tour de France féminin, c'est sûr que c'est la plus grande course aujourd'hui actuellement du calendrier masculin qui possède désormais sa version féminine. Est-ce que ça va tout changer? Ça va apporter de la médiatisation, c'est vrai. Après, il faut voir aussi, parce que comme la course se joue à la suite du Tour de France masculin, est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même une lassitude? C'est à un moment, les gens vont avoir envie de faire une petite coupure. On arrive quand même fin juillet, donc là, une grande partie de la France va être en vacances, sauf que, pas de chance, c'est qu'on ne va pas dans des coins de vacances. On va aller notamment à Melun. La super plongée Belleville, on va faire le Doubs, mais on n'est pas sur les coins les plus touristiques de France non plus. Sur la traversée de cette course. Donc il faudra voir si déjà il y a du public qui est en vacances, parce que là, on le sait très bien en France, entre le 14 juillet et le 15 août, grosso modo, c'est la grosse période où les gens partent en vacances. Je dirais jusqu'au 20 août. Après, à partir du 20 août, c'est beaucoup moins le cas. Et avant le 14 juillet, c'est quand même un peu plus rare aussi, même si sur les vacances, encore une fois, les mœurs se changent avec des gens qui partent en juin, des gens qui partent en septembre, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant. Mais là, on est quand même dans une très grosse semaine de vacances. Donc, est-ce qu'il y aura des gens derrière la télé? Surtout qu'il n'y a pas forcément de stars françaises connues. C'est vrai que du côté des garçons, vous avez Pinot, vous avez David Gaudu. Ça, c'est vrai que chez les filles, il y a Audrey Cordon-Rago, mais elle n'a pas la même notoriété quand même que Julien Alaphilippe. Et puis, le Tour de France féminin, je vous l'avais dit lors de la présentation, il y a un énorme problème. C'est déjà une seule semaine de course et on passe ni par les Alpes ni par les Pyrénées, qui sont quand même les lieux mythiques du Tour de France. Les Pyrénées, je rappelle, depuis 1907, donc c'est au bout de 4 éditions, on a été dans les Pyrénées. Et les Alpes, c'est aussi un lieu récurrent. Alors que la super planche des Belleville, alors déjà 2 erreurs pour moi d'utiliser la super planche des Belleville. Premièrement, surutilisation de cette montée. Deuxièmement, il n'y a pas besoin, grosso modo, les étapes d'avant, il n'y aura pas besoin de tenter de faire des écarts. Il suffira de ne pas se planter sur l'étape des chemins de vigne et de ne pas se planter sur la planche des Belleville.
Donc grosso modo, il faut être en forme sur 2 étapes sur les 8 au programme. C'est pas beaucoup. Et puis deuxièmement, on va forcément comparer les temps des garçons avec les temps des filles. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Et ils vont dire, elles ont été 5 minutes moins vite ou 10 minutes moins vite. Oh, c'est nul. Ça monte qu'à 15 km/h. Je suis sûr qu'on va avoir ce genre de choses. Et pourquoi on n'a pas été dans les Alpes? Ça, je trouve ça assez surprenant. On aurait pu faire le Mont Ventoux. Cette année, il n'est pas utilisé par les garçons. Parce que cette année, en plus, l'Est de la France est quand même très très bien pourvu en étape du Tour de France, que ce soit masculin et féminin. On aurait peut-être pu essayer d'aller dans des lieux qui n'étaient pas couverts par le Tour de France masculin. C'est-à-dire tenter par exemple de faire beaucoup plus dans le Massif central, peut-être beaucoup plus de partir de Bretagne. Bon, déjà le départ de Paris, bon, c'est plus le même jour que l'arrivée du Tour de France. Bon, c'est pour créer une grande fête sur Paris, presque un deuxième 14 juillet, le 14 juillet du cyclisme. Mais déjà, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais ensuite, ça te pose forcément des problèmes parce que tu as une étape du lundi qui va être très tristoune, Provins-Melun, ou c'est Melun-Provins, je ne sais plus c'est dans quel sens. Le 77. Alors la Seine-et-Marne est contente, parce que c'est depuis longtemps que la Seine-et-Marne n'avait pas vu d'étape de cyclisme, mais c'est vrai qu'en termes de paysage, ça va pas être foufou. Et puis ça va être un parcours dangereux en plus. Mais surtout, ouais, pour moi, qui est ni les Pyrénées ni les Alpes, ni même le Massif central. Enfin, c'est faiblard, quoi. Et puis seulement 8 jours de course. Il n'y aura même pas de journée de repos. Enfin, là aussi, on parle du Tour de France. On parle du Tour de France. Le Tour de France, c'est aussi une épreuve d'endurance. Quand on a l'appellation Tour de France, il y a un minimum de critères. Il faut que ça soit quand même un minimum long. Il faut que ça soit un minimum dur. Et il faut qu'il y ait les Alpes et les Pyrénées. Si tu n'as pas ces 3 critères-là, ça ressemble quand même plus à Paris-Nice qu'autre chose. Hein. Et c'est le problème de ce Tour de France féminin, c'est que pour moi, ça n'a pas, ça ne devrait pas s'appeler Tour de France féminin parce que la course n'est pas une course d'ASO certes, mais c'est pas le Tour de France quoi. On est loin du niveau du Tour de France. Et je pense que tout ça va poser un problème au bout d'un moment à nous suiveurs, mais peut-être également aux personnes plus lambda, on va dire, qui regardent le Tour de France. Donc croire que le Tour de France féminin va changer la donne au niveau du cyclisme, non. Parce qu'il y a 25 ans, ça n'a pas marché. Il y a 30 ans même. Alors certes, c'était pas géré par... à une époque, c'était quand même géré par ESSO, ça n'a rien changé. On n'a pas eu une médiatisation du cyclisme féminin dans les années 80, début des années 90. Le Giro est dit depuis 30 ans. J'ai envie de dire qu'à part les gens qui regardent le cyclisme féminin, tout le monde s'en tape du Giro. Alors il y a aussi l'emplacement au niveau des dates, mais le Giro n'a pas changé les mœurs au niveau du cyclisme. Il faut attendre 25 éditions du Giro presque pour que ASO décide de se dire on pourrait peut-être faire du cyclisme féminin en amont du Tour de France. Il faudra beaucoup plus de choses pour que le cyclisme féminin bouge. Et le Tour de France, c'est une avancée, mais avec un Tour de France comme ça, je suis pas sûr. Donc ça me gêne un petit peu, ce Tour de France-là. Et puis il faudra voir l'organisation, hein. Là aussi, j'espère que ce ne sera pas un Tour de France au rabais en termes d'organisation. C'est-à-dire, j'espère qu'il y aura la même, en termes de réalisation télé, en termes de manière dont France Télévisions va apporter sa touche, mais même en termes d'organisation. Pardon, j'espère que ça sera aussi bien que le Tour de France masculin. On va parler du cyclisme féminin, de la médiatisation du cyclisme féminin en France et également à l'étranger un petit peu. Le cyclisme féminin progresse énormément. Le cyclisme féminin est dans une évolution incroyable. Je m'excuse, hein, mais j'enregistre, parce que là j'entends des poules et du bruit dehors, je suis à la campagne, j'enregistre fenêtre ouverte, sinon je décède, hein, il fait 40 degrés aujourd'hui. Si vous voulez pas que je sois tout transpirant et que je puisse un minimum réfléchir, je suis obligé de le faire fenêtre ouverte. La médiatisation. Alors le Tour de France va apporter ça, un petit peu de médiatisation, bien entendu, au cyclisme féminin. Aujourd'hui, c'est le gros problème pour moi du cyclisme féminin encore, c'est la médiatisation. On a beaucoup moins de courses qui sont filmées que le calendrier masculin. Et puis, vous avez beaucoup moins de stars du côté du cyclisme féminin.
Il y a deux moyens de devenir une star, je dirais, c'est soit être un personnage. Bon, c'est le cas de Julien Lafilippe dans sa manière de courir, c'est le cas de d'autres coureurs. C'est vrai que chez les filles, il manque vraiment des filles avec du charisme et des grosses stars. C'est avec Van Vleuten, enfin les Néerlandaises sont pas très charismatiques. Bon, Audrey Cordorago, elle est un peu charismatique, mais elle est équipière, hein, donc c'est un peu un souci. Il manque vraiment un Peter Sagan au féminin, je dirais. Il manque ce type de personnage-là, un peu qui détonne par rapport au reste du peloton, et aujourd'hui chez les filles, on n'en a pas. Mais du côté de la médiatisation, il en manque encore. Par exemple, les étapes du Tour de France féminine ne seront pas retransmises en intégralité. Mais pourquoi aussi? Parce que France Télévisions n'est pas sûr de faire de l'audience. Parce qu'on ne va pas se mentir, moi j'ai parlé à plusieurs reprises de cyclisme féminin sur la chaîne, bon, c'est 1 pour 10, à peu près, en termes d'audience. On est à peu près sur 1 pour 10. Donc c'est pas top, quoi. Mais vous voyez qu'il y a un vrai problème aujourd'hui que les gens n'ont peut-être pas forcément envie de regarder. On leur propose peut-être pas un produit d'assez grande qualité. Mais il y a un problème de médiatisation aujourd'hui au niveau du cyclisme. Bon, je le dis, du côté des garçons, vous allez me citer, je pense que vous prenez n'importe qui dans la rue, il va vous citer au moins un nom quand même de coureur étranger. Du côté du cyclisme féminin, il y a très peu de gens qui vont vous sortir des noms de cyclistes étrangères. Déjà, Audrey Cordorago, je pense que peu de gens vont sortir le nom d'Audrey Cordorago. Pour un problème extrêmement simple, la médiatisation aujourd'hui du cyclisme est encore limitée et surtout elle est récente. Il y a encore 10 ans, on ne voyait pas de cyclisme féminin à la télévision. Il y a 10 ans, le Giro n'était pas diffusé par Eurosport. Il y avait les championnats du monde. Et on se contentait un peu des championnats du monde, c'est-à-dire que la Flèche Wallonne, par exemple, qui pourtant date de 98 ou 97, la première édition féminine, qui est une course vraiment importante dans le calendrier, enfin d'autres courses qui ont des versions féminines. Je pense à l'Amstel, qui a eu une version féminine aussi dans les années 90. On n'en parlait pas, c'était pas diffusé à la télévision. Et pas qu'en France, même à l'étranger. Le Grand Prix de Plouay a une version féminine depuis très longtemps. Ça fait pas depuis très longtemps que France Télé diffuse la version féminine du Grand Prix de Plouay. Pourquoi? Parce que les audiences sont pas excellentes, parce que on a eu peur aussi à un moment de montrer du cyclisme féminin. On montrait très peu de sport féminin. De toute manière, on est toujours en retrait sur le sport féminin. Mais c'est vrai que le cyclisme a ce problème-là que n'ont pas d'autres disciplines. Je pense le tennis, par exemple, on diffuse autant aujourd'hui les tournois féminins que masculins. Roland Garros, on diffuse autant de matchs féminins que masculins. On diffuse quand même des matchs féminins à Roland Garros, puis vous pouvez les retrouver en ligne sur France TV. L'athlétisme, la natation, on diffuse les deux. Mais le cyclisme, un peu comme le football, ou même le rugby, c'est qu'aujourd'hui, on diffuse beaucoup plus la version masculine que la version féminine. Mais pour améliorer les choses, il va falloir aussi qu'on ait des stars. Le problème, c'est que vous allez me dire, pour avoir des stars, il faut qu'il y ait des gens qui les suivent. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut donc des personnages. Il faut des personnages à la Julien Lafilippe, à la Van Der Poel, à la Pidcock, à la Pogacar, qui détonnent par rapport au cyclisme traditionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas ça dans le cyclisme féminin. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a un problème de médiatisation. Forcément, on va parler du point de vue économique. Aujourd'hui, le cyclisme féminin, on est très très loin du niveau des salaires du cyclisme masculin. On a quand même un peu réglé quand même des situations d'énorme précarité qu'on pouvait avoir il y a 15 ans. Il y a 15 ans, très peu de filles vivaient de leur passion. Il y a 10 ans, encore très peu aussi. Mais il y a 15 ans, c'était la Rabobank, un peu la Loto, et puis voilà quoi. Dans les autres équipes, tu vivais pas de la course, c'était très amateur. En France, personne vivait du cyclisme. C'était amateur, le cyclisme féminin. C'est vrai qu'on a fait évoluer les choses.
On a fait évoluer les choses parce que la médiatisation a quand même progressé et puis qu'on a compris quand même que s'il n'y avait pas un minimum de structure, c'était pas faisable. Et pour avoir un minimum de structure, il faut un minimum de moyens. Ce qui a fait énormément de bien en France, c'est l'arrivée de la FDJ, mais en fait la FDJ c'est Futuroscope Nouvelle-Aquitaine, et au départ juste Futuroscope Poitou-Charentes, Vienne Futuroscope qui était l'équipe, qui est née en 2005, 2004-2005, et cette équipe qui est arrivée assez vite à l'échelon professionnel a fait beaucoup de bien. Mais pendant très longtemps, par exemple, en termes de moyens sur le cyclisme féminin, il y avait déjà qu'une équipe française qui était à l'échelon professionnel. Cofidis, Arkea, c'est des formations qui sont assez récentes. Mais surtout, il n'y avait qu'une division. Il n'y avait pas d'autres divisions dans le cyclisme féminin. Et la première division, enfin la division professionnelle, accueillait également des équipes semi-professionnelles, où les 3/4 de l'effectif étaient amateurs. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on part de très loin avec le cyclisme féminin. C'est qu'on part d'une situation où il y a 15 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. Il y avait 2 manches importantes au niveau des championnats, enfin au niveau de la Coupe du Monde UCI. La Coupe du Monde UCI, souvent les filles ne faisaient pas toute la saison. Et au championnat du monde, tout le monde s'en foutait des filles. Et encore une fois, il y avait peut-être une fille, 2 filles qui arrivaient à vivre du cyclisme féminin un peu aux États-Unis. On en vivait un peu aux États-Unis. Déjà, on n'en vivait pas très bien. Et de toute manière, on n'était absolument pas au niveau de salaire des garçons. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les salaires sont plus importants. On a des filles maintenant qui gagnent bien leur vie avec le cyclisme féminin. C'est pas partout la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de différences de niveau. Surtout entre la première et la deuxième division, mais même au sein de la première division, vous avez des équipes comme la Jumbo, comme je dirais Canyon, comme la FDJ, où on gagne sa vie. Vous avez encore des équipes en deuxième division où c'est pas le cas, où vous êtes à un statut semi-amateur, vous gagnez 1000 euros par-ci par-là. C'est là où l'UCI a quand même fait beaucoup en termes de règlement, mais doit encore travailler. Et ce qui fait que ces situations de précarité engendrent également d'autres problèmes, notamment des problèmes parfois avec des prédateurs sexuels qui rôdent dans les équipes, notamment, et qui vont proposer des faveurs sexuelles en échange de contrats. On a ça dans le cyclisme féminin, il y a quelques-uns qui se sont fait arrêter, notamment l'affaire Marion Sicot. Mais parce que les moyens étaient très faibles. Et puis là, je parle des moyens financiers dans les formations au niveau des filles. Mais il y avait également des problèmes de moyens financiers au niveau des équipes. Et c'est vrai qu'on est encore avec des grosses différences de moyens. C'est-à-dire une équipe comme Cofidis n'a pas les moyens de la Jumbo aujourd'hui. Alors, on a un peu plus d'équipes qui arrivent maintenant à faire du haut niveau. C'est vrai que maintenant on a 4-5 équipes vraiment qui arrivent à avoir un très bon niveau et à être assez proches en termes de niveau, mais pendant très longtemps c'était la Rabobank et la Rabobank. C'est-à-dire il n'y avait pas d'autres équipes. La Rabobank était intouchable. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. On a SD Works, on a Jumbo, Canyon, la FDJ, UAE aussi. Enfin voilà, vous avez des dizaines d'équipes qui sont très intéressantes. Aussi parce que les sponsors masculins ont mis de l'argent. Alors, il y a eu 2 solutions. Soit, comme UAE, par exemple, on a racheté une licence d'équipe. Soit, on a eu la solution de la FDJ qui a décidé de sponsoriser une équipe déjà existante. Soit, on a eu des créations de structures pour faire bien les choses. Donc ça, c'est vrai que ça dépend. Mais aujourd'hui, le cyclisme féminin progresse aussi parce qu'il y a plus d'argent. On va pas se mentir. À l'époque de Gianni Longo, gagnait pas un copec aujourd'hui. Alors il reste encore beaucoup de boulot, mais en même temps, un sponsor donne de l'argent si il y a un retour sur investissement. Un sponsor, quand il met des thunes dans une équipe, c'est pour qu'on lui apporte de la visibilité. Aujourd'hui, le cyclisme féminin ayant une visibilité plus faible que le cyclisme masculin, on ne peut pas donner les mêmes moyens. Et vous allez me dire, ah oui, mais les ASO, par exemple, les organisateurs de courses pourraient donner les mêmes primes. Et là encore, Paris-Roubaix, c'est 120 km chez les filles, 250 chez les garçons.
Pour moi, on ne peut pas donner la même prime à quelqu'un qui fait 250 bornes par rapport à quelqu'un qui en fait 120. Le Giro, par exemple, féminin, c'est 10 jours. Le Giro masculin, c'est 21. Le Tour de France féminin, ça va être 8 jours. Le Tour de France homme, c'est 3 semaines. Pour aussi avoir une égalité de moyens, il faut aussi qu'il y ait une égalité sur les distances, par exemple. Et ça, c'est le vrai problème du cyclisme féminin. Mais du côté des moyens, on progresse, mais c'est sûr que il faut pour cela que on améliore la médiatisation. Et pour l'instant, ça reste encore un problème. Je vais parler du gros souci aujourd'hui du cyclisme féminin, qui est un souci très important pour moi, c'est le calendrier. C'est le calendrier, pourquoi ? Parce qu'il est mal fichu, parce que dans ce calendrier, vous avez le Tour de France féminin qui est 2 semaines après le Tour d'Italie, que le Tour d'Italie a lieu en même temps que le Tour de France, en pleine canicule en Italie en plus. Chaque année, c'est sous des fortes températures, parce qu'on se plaint de la canicule en France et des 40 degrés. En Italie et en Espagne, on dépasse facilement les 45. Donc maintenant, j'ai envie de dire que 38-39, c'est un peu la règle au mois de juillet et au mois d'août. Donc forcément, pour courir, c'est un enfer. Alors l'organisateur du Giro a dit que ça serait peut-être bien qu'on change la date. C'est une bonne idée. Il aurait peut-être fallu y penser avant. Mais on a un problème de calendrier parce que vous avez beaucoup de courses aussi qui sont en marge des courses masculines. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le Tour d'Italie, moi, j'ai pas pu le regarder. J'ai tenté encore cette année. J'ai vu 3 étapes et puis après, c'était trop compliqué en termes de manière de faire. C'était juste pas tenable. J'ai vu le prologue, j'ai vu les 3 premières étapes et puis après, j'avais trop de décalage entre le Tour d'Italie féminin et le Tour et la réalité de la course, entre moi ce que j'arrivais à voir et la réalité de la course. Le Tour de France féminin aura l'avantage de tomber que face à la Classica Saint-Sébastien. Ça, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai que... Mais ça, c'est parce qu'on est sur une année non olympique. Comment on va faire pour le Tour de France féminin sur une année olympique ? Pour l'instant, personne n'a dit. C'est-à-dire qu'en 2024, comment on fera en 2024 ? Alors déjà, on ne pourra pas partir de Paris, parce que déjà le Tour de France 2024 devra arriver à Nice, selon les prédictions. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas arriver à Paris parce qu'on sera très proche du moment des Jeux Olympiques. Mais comment on fera pour les filles ? Il faudra trouver une autre date. Sauf que si on décale par exemple en août, on arrive assez vite sur le Tour de Grande-Bretagne, tu arrives assez vite en opposition avec le Tour d'Espagne masculin, avec le Tour de Pologne aussi, le Tour du Benelux qui doit revenir un jour. Et si tu avances, tu te retrouves en confrontation avec le Tour de Suisse, avec le Dauphiné. Donc ça commence à devenir un micmac assez compliqué. Dans les soucis au niveau du calendrier aussi, c'est le fait qu'on oublie un petit peu que le cyclisme féminin a eu des grandes courses avant les années 2010. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on féminise toutes les courses masculines. C'est bien. Bon, qui est Paris-Roubaix, qui est l'Estrade Bianche, qui est le Tour de France. Ok, d'accord. Mais ça serait bien aussi de ne pas oublier les courses, je dirais, ancestrales féminines. Le cyclisme féminin a eu une histoire avant d'être en relation avec les garçons. Il y a eu des courses avant. Et on oublie ça. On oublie par exemple les courses en Scandinavie, aujourd'hui. Le Tour du Gévaudan, je pourrais dire, qui est pourtant une course très importante dans l'histoire du cyclisme féminin. Il ne faut pas oublier ces courses-là. Il ne faut pas oublier ces courses-là parce que ce sont des courses très importantes qui ont fait ce qui est devenu aujourd'hui le cyclisme féminin. Si ces courses-là n'avaient pas existé, on n'aurait pas eu la Flèche Wallonne féminine, le Grand Prix de Plouay. Si on n'avait pas eu ces 2 courses-là en version féminine, on n'aurait pas eu le Tour de France féminin. Et c'est pour ça que... Alors c'est bien de faire des versions masculines, mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que toutes les courses masculines aient une version féminine. Il n'y a pas forcément un intérêt. Parce que c'est oublié que le cyclisme féminin a également sa propre histoire. Et là, on est en train de faire comme au tennis, alors que ce n'est pas la même situation qu'au tennis.
Au tennis, le calendrier féminin et masculin sont assez proches, notamment quand on parle des grands chelems qui se déroulent en même temps. Mais déjà, ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, le tennis féminin est sous-médiatisé par rapport aux garçons. J'espère que le Tour de France, que le cyclisme ne va pas faire la même erreur et que les garçons vont contrôler tout ce qui se passe du côté des filles. Parce que dans ce cas-là, on n'arrivera jamais à une égalité entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin. Or, l'objectif, c'est ça à long terme. Mais pour avoir cette égalité, pour moi, il faut que les calendriers soient dissociés. Et il faut également que les filles aient leurs propres grands événements. Quitte à ce que ces courses féminines-là, qui sont importantes, aient des versions masculines. Parce que, pourquoi ça sera à chaque fois les courses masculines qui deviendraient des versions féminines ? On pourrait aussi avoir l'inverse. Des courses féminines qui deviendraient des courses importantes au niveau du calendrier masculin. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a aussi un souci au niveau du calendrier, c'est les courses qui se déroulent le même jour. Pour les suiveurs, c'est impossible. Et ça, soit c'est les garçons qui ont peu de visibilité en début de journée, et avec des filles qui sont obligées d'avoir des horaires de course très tôt, ce qu'on a vu sur l'Amstel, ce qu'on a vu sur Liège, où les filles arrivent à midi et demi, et donc sont obligées de partir à 8h, ce qui est un enfer en termes d'organisation, ou elles sont obligées d'avoir des parcours raccourcis, c'est le cas notamment sur le Samin, soit on a des courses qui se terminent très tard du côté des filles, et ce qui fait que moi, par exemple, comme je fais le débrief masculin juste à la suite des arrivées, je ne peux pas faire de débrief féminin parce que la course arrive pendant que je suis en train d'enregistrer mon débrief masculin. Et ça veut dire également qu'on va avoir maximum 1 heure de course. Or, ce qui fait qu'on ne comprend pas grand-chose de ce qui se produit. Surtout que parfois, le cyclisme féminin se décante de très tôt, encore aujourd'hui. Mais pour ça, il faut des courses samedi. Pourquoi la Flèche Wallonne, par exemple, n'a pas lieu le jeudi ? Par exemple. Pourquoi le Tour des Flandres n'a pas lieu le samedi en version féminine, enlever le rideau ou après, ou inverser Il faut changer ça. Parce que ce sont des freins aujourd'hui à l'amélioration de la médiatisation du cyclisme féminin, donc à l'amélioration de l'économie du cyclisme féminin. Il va falloir donc changer des choses aussi au niveau des grands tours. Mais il y a encore plein de choses à faire du côté du cyclisme féminin. C'est vrai qu'au niveau du calendrier, on a l'impression qu'il y a presque un patriarcat du cyclisme masculin au-dessus du cyclisme féminin. Et ça, je trouve ça pas top. Et puis, je vais terminer avec la France rapidement. Alors, quelle est la situation de la France aujourd'hui dans le cyclisme féminin ? Je dirais qu'on est en 2e division. Il nous manque en fait des top coureuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des coureuses qui courent à l'étranger ou dans des belles formations, mais qui ont quand même souvent le rôle d'équipière. André Cordorago, Aude Bianic, ce sont des équipières. Roxane Fournier, c'est une équipière. Nous avons Evita Music, aujourd'hui, qui est leader du côté de la FDJ, l'ancienne championne de France, mais souvent, nous avons quand même des équipières. Si on enlève, grosso modo, ces coureuses-là, on n'a pas la densité qu'a l'Italie, on n'a pas la densité qu'ont les Pays-Bas, l'Allemagne, ces nations-là qui ont une plus grande densité au niveau du haut niveau par rapport à nous. Malgré tout, l'apparition de Cofidis, de Arkea, même peut-être de BNB. Alors BNB, ça serait Carrefour, qui serait le co-sponsor qui mettrait de l'argent dans BNB, selon des informations qui ont l'air d'être bien sourcées et bien informées. Mais du côté du cyclisme, la France est encore un petit peu en 2e division, ça se voit notamment au championnat du monde. On a du mal à être encore présent dans le dernier tour quand vraiment la course s'emballe. Aussi parce que, il faut le dire, la génération qui actuellement a une 30aine d'années, c'est une génération qui a eu pourtant 2 très bonnes coureuses quand elles avaient toutes, Cordorago, Bianic, quand elles avaient toutes entre 23 et 25 ans. Il y a eu Marion Rousse et il y a eu Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot, elle a arrêté quand même assez vite la route pour se concentrer sur le VTT. C'est-à-dire à partir du 2016,
On l'a vu principalement sur le VTT, donc c'est sûr que tu perds quand même ta chef de file. Tu perds également Marion Rousse très jeune, puisqu'elle a arrêté sa carrière à 24 ans. Marion Rousse, alors que c'était un talent très prometteur, Marion Rousse. Pour ceux qui ne l'ont pas connu cycliste, j'ai vu quelques courses avec Marion Rousse. Pas beaucoup, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais elle avait vraiment un gros potentiel. Elle aurait pu faire une belle carrière. Après, ça a été un choix personnel de sa part à l'époque. Et aujourd'hui, tu vois que chez les filles qui ont 30 ans, il nous manque ces deux filles-là pour avoir un peu plus de densité. Et comme on n'a peut-être pas eu forcément des grands résultats depuis 3-4 ans, on a du mal à créer aussi un petit peu d'avoir des gens qui vont suivre derrière, des filles qui vont vouloir faire du vélo. L'avantage du titre de Pauline Ferrand-Prévot, ça a été qu'elle a permis à des jeunes filles de se dire « Tiens, je peux me mettre au cyclisme ». Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec Maëlle Grossetête, avec ces jeunes filles-là qui sont aujourd'hui au niveau. Donc c'est important d'avoir de la densité, parce que la densité, ça permet d'avoir du haut niveau. Et nous, c'est ce qui nous manque un petit peu, c'est de la densité à un très bon niveau. Ce qui fait que Aude Bianic, Audrey Cordon-Ragon, elles savent que très régulièrement, elles sont au championnat du monde. Voilà. Et il n'y a pas assez d'émulation, me semble-t-il. Mais ça commence à arriver. La FDJ, par exemple, fait du très bon travail avec les Françaises. Cofidis aussi fait un bon travail, je trouve, pour leur première année. Donc ça va peut-être permettre de progresser dans ces domaines-là et d'arriver à avoir des équipes féminines et des filles qui soient au top. Ça, c'est tout ce que j'aurais envie d'avoir. C'est une fille qui remporte le Tour de France féminin. Parce que là, ça serait peut-être un grand coup de pouce pour le cyclisme féminin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain à 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 16 et de cette 3e semaine du Tour de France. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.